Père, nous invoquons ton Esprit Saint pour qu'il nous conduise, pour qu'il nous dirige et pour qu'il nous garde, particulièrement durant ce temps de prédication, afin que nous soyons attentifs à ta parole, que nous puissions l'entendre et la comprendre, et qu'elle puisse produire dans nos vies les fruits que tu attends de chacun de nous. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Avant de lire le texte, je vais faire un bref rappel de ce qu'on avait vu la dernière fois lors du culte de rentrée. Je vous avais exhorté, après un temps de prière, de réflexion durant cet été, exhorté à être très attentif au contexte dans lequel nous sommes, qui est un contexte, selon la parole de Dieu, où nous arrivons vers la fin du temps de la grâce. Et je vous avais montré et démontré que la fin de ce temps de grâce n'était pas, comme certains l'imaginaient, la fin des temps. Il n'y aura pas de grosses catastrophes, de grands signes. Non, cela se fera, nous dit le Seigneur, comme un voleur dans la nuit, c'est-à-dire de manière discrète. Cela passera inaperçu. On ne se rendra compte qu'après coup des effets de la fin de ce temps de grâce. Car le Seigneur, et je vous renvoie à la prédication de dimanche dernier, car le Seigneur, à ce moment-là, nous visitera et, d'une certaine manière, scellera chacun d'entre nous dans l'état dans lequel il le trouvera. C'était mon exhortation de dimanche dernier et je la reprends encore ce dimanche. C'est à propos de ce temps que le Seigneur a dit, vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Donc vous ne pouvez pas vous préparer, vous ne pouvez pas dire, le Seigneur vient demain, donc aujourd'hui je fais comme je veux, mais demain vers 8h, 6h, je vais commencer à lui être agréable. Ça ne marchera pas. Il viendra comme un voleur dans la nuit pour vous surprendre, pour voir la réalité de votre vie. Et ce qu'il trouvera, on l'avait vu la dernière fois, il vous, comme dit la parole, celui qui est injuste, qu'il soit encore injuste. Il vous laissera dans votre injustice. Mais s'il vous trouve dans la sanctification, nous dit la parole, il vous aidera à vous sanctifier encore plus. Et donc, la dernière fois, je vous avais exhorté à vraiment prendre en considération ce temps. Selon moi, mais voilà, Dieu ne m'a pas parlé comme un Jeanne d'Arc, voilà, j'ai pas de... C'est une conviction que je vous partage, libre à vous de l'accepter ou de ne pas l'accepter. Selon moi, ce temps est très proche. Mais voilà, je ne peux pas vous dire quand, mais je sais qu'il est proche. D'où mon exhortation à être très attentif à deux éléments de la foi chrétienne, qui est la sanctification et le pardon. Aujourd'hui, on va parler de la sanctification et dimanche prochain, on va parler du pardon. Et je vous les avais présentés comme étant des processus, des dynamiques. J'avais parlé de la dynamique de sanctification et de la dynamique de pardon. Vous allez comprendre pourquoi je parle de dynamique et de processus. Parce qu'il ne s'agit pas juste de dire aujourd'hui j'ai pardonné et demain je fais autre chose. Il s'agit d'une direction que l'on donne à notre vie. Il s'agit d'un sens que l'on donne à notre existence. On va le voir particulièrement aujourd'hui avec la sanctification. Mais je vous renvoie vraiment à aller écouter la prédication de dimanche dernier. Pour ceux qui n'étaient pas là ou qui ne l'ont pas écouté, vraiment écoutez-la. Parce que je développe plus ce que je viens de vous dire en quelques mots. Vous la trouverez sur la page YouTube de notre église ou sur podcast. Vous tapez Épuvo et vous allez trouver cette prédication. Alors pour ce matin, on va parler de la sanctification. Et je vais d'abord vous expliquer ce que c'est et puis on va voir bibliquement comment elle se met en œuvre. Ça vous va? Quand nous parlons de la sanctification, cela veut dire le fait d'être saint. Il y a un gros problème, particulièrement chez les chrétiens, c'est qu'ils ne comprennent pas ce que cela veut dire. Si je vous dis, qu'est-ce que cela signifie être saint? Qu'est-ce que vous me répondez? Qu'est-ce qui vous vient en premier à l'esprit quand on parle de la sainteté? Sans péché, forte, sans faute, ok, pureté. D'autres choses? Pardon? Reconnaître ses fautes. Béni de l'Esprit Saint. La sainteté, mais qu'est-ce que ça vous évoque?
Pour le moment, rien de ce que vous n'avez dit n'est juste. La perfection, toujours pas. Pardon? La pureté, on l'a dit, mais ce n'est toujours pas la sainteté selon la Bible. Aimer son prochain, c'est pas ça. Suivre l'enseignement de Dieu, ce n'est toujours pas ça. Être mis à part, c'est ça la sainteté. Bibliquement, ce qui est saint, c'est ce qui est mis à part pour Dieu. Point à la ligne. Il n'y a pas de notion, est-ce que c'est pur, impur, parfait, imparfait, plein de péchés. Ça n'a rien à voir. Ce qui est saint, c'est ce qui est réservé à Dieu. Point. C'est tout. Et si on se trompe sur ce prémisse, on va commencer à accumuler des choses qui ne sont pas justes. Tout ce que vous avez dit, je ne dis pas que c'est pas bon, mais je dis que ce n'est pas ça la sainteté. La sainteté, c'est quand je prends quelque chose et je la réserve à Dieu. Peu importe ce qu'est cette chose. Elle peut être pleine de péchés, elle peut être pleine de défauts, elle peut être inachevée, peu importe. Je l'ai mise à part pour Dieu. Être saint, c'est se mettre à part pour Dieu. C'est se préserver pour Dieu. On ne vous demande pas d'être parfait. On ne vous demande pas d'être sans péché. On ne vous demande pas d'être juste. On ne vous demande même pas d'avoir tout compris. La seule question qui se pose à vous, c'est est-ce que vous voulez vraiment vous mettre à part pour Dieu? C'est la question que la Bible pose. Et c'est juste à cette question que vous devez répondre. Oui ou non? Et là, vous voyez le problème. Et c'est pour ça que j'ai voulu que vous répondiez. Pourquoi? Parce que la religion est venue rajouter des choses en disant, pour être mis à part pour Dieu, tu dois être sans péché. Pour être mis à part pour Dieu, tu dois très bien le connaître. Pour être mis à part pour Dieu, tu dois suivre l'évangile. C'est faux. C'est faux. Tu ne peux pas suivre l'évangile si tu n'es pas mis à part pour Dieu. Tu ne peux pas être sans péché si tu n'es pas mis à part pour Dieu. Tu ne peux pas comprendre l'enseignement de Jésus-Christ si tu n'es pas mis à part pour Dieu. La sainteté, ce sont les prémices. C'est le point de départ. C'est à partir de là que Dieu va pouvoir commencer à œuvrer en vous et vous permettre effectivement de comprendre l'enseignement de Jésus-Christ, effectivement de vous purifier, effectivement d'être, si possible, sans péché, mais ce n'est pas possible sur cette terre. Vous ne pouvez pas devenir cela si vous ne prenez pas la décision de dire « ma vie appartient à Dieu ». Dieu n'opère pas sur ce qui ne lui appartient pas. Il n'est pas un voleur. Est-ce que vous comprenez? Dieu n'est pas un voleur. Il ne va pas agir dans votre vie si vous ne lui avez pas dit « ma vie t'appartient ». Je te donne ma vie. Vous ne le faites pas, il vous respecte, il n'agira pas. Donc vous voyez, être saint, cela commence par dire à Dieu, je te donne ma vie. Telle qu'elle est. Pas, Seigneur, attends, ma vie en ce moment c'est un peu en désordre, donne-moi 3 années, je vais régler les choses, et après, je te donne, tu vas voir ce que je vais te donner, ça va être nickel. C'est pas ça la sainteté. La sainteté, c'est là où tu es, au moment où tu es. Avec ta vie telle qu'elle est, tu dis à Dieu, je te la donne. Vous savez, ce n'est pas un problème pour lui. Quel que soit l'état de votre vie, à l'heure actuelle, ce n'est pas un problème pour Dieu. Il en a vu d'autres. Dans le livre de l'Apocalypse, il y a cette parole du Christ qui dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Et je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. » Certains parmi nous, lorsque Dieu frappe à la porte de leur maison et qu'ils entendent que c'est Dieu qui veut entrer, ils vont commencer par faire quoi? Ils vont dire à Dieu, attends, c'est un peu le désordre chez moi. Je vais passer l'aspirateur, je vais nettoyer, je vais mettre ma maison en ordre. Après, je t'ouvre la porte et tu peux entrer. C'est pas ça qu'il veut. Ce qu'il veut, c'est entrer dans la maison et t'aider à nettoyer et à mettre de l'ordre. C'est ça qu'il veut. C'est ça qui l'intéresse. Donc, par pitié, retenez ça.
être saint, c'est être mis à part pour Dieu, tout simplement. Et lorsque vous avez remis vos vies au Seigneur Jésus-Christ, vous êtes saints. Pourquoi? Parce qu'à partir de ce moment-là, vous lui appartenez. Et puisque vous lui appartenez, alors il peut commencer à agir dans vos vies. Mais la question se pose toujours, est-ce que vous le voulez? Oui ou non? Est-ce que vous le voulez? Ah, c'est bien. Et voilà pourquoi je parle d'un processus. Parce que une fois qu'il est entré dans ma vie, bon, chez moi, la pièce qui est souvent en désordre, c'est la cuisine. Je vais en parler dans quelques jours, on va parler du tohu-bohu. Ma cuisine, c'est un vrai tohu-bohu. Je range, mais ça revient toujours en désordre. Une fois qu'il est entré, alors il peut me dire, bon, Guy Bertrand, je vois ta maison, je vois ta cuisine. Bon, la cuisine, c'est un gros morceau. On va commencer par ranger le salon. Et quand on aura fini avec le salon, on va s'occuper de la chambre. Et après la chambre, tu vas te reposer un peu pour reprendre des forces, et puis on va attaquer la cuisine. Et là, il est vraiment le Seigneur de ma vie, c'est-à-dire, c'est lui qui me dit comment faire. Par où commencer. C'est lui qui me dit, qui me donne le tempo. Là, tu as beaucoup travaillé, repose-toi, prends des forces, parce que ce qui t'attend demain est encore plus difficile. Et là, je suis saint, et là, je peux dire, Jésus est le Seigneur de ma vie. Est-ce que vous comprenez cette image? Beaucoup de chrétiens, quand bien même ils laissent entrer Jésus dans leur maison, ils disent à Jésus, écoute, tu vas t'asseoir là, et moi, je vais continuer. Hein. Tu me regardes. Et ils ratent la saveur, la douceur et la légèreté de la vie chrétienne. Le processus de sanctification est dirigé par Dieu, selon les priorités de Dieu. Ce qui veut dire que une fois que je dis à Dieu, ma vie t'appartient, ma prière suivante, c'est montre-moi par quoi commencer. Et en tant que pasteur, j'ai souvent accompagné des chrétiens qui, en fait, ne veulent pas que Jésus dirige leur vie. Parce qu'ils veulent toujours être au contrôle. Ils veulent décider ce par quoi il faut commencer dans leur vie. On va parler essentiellement des problèmes. Hein, parce que quand les choses vont bien, on ne parle pas, mais on va parler des problèmes. Voilà. J'ai quelque chose dans ma vie qui ne va pas. Alors, je veux régler cette chose, parce que je pense que c'est la bonne chose à faire. Mais à aucun moment, je ne m'arrête pour demander à Dieu, et toi, qu'en dis-tu? Est-ce que c'est ça la priorité de ma vie? Est-ce que c'est ça la chose sur laquelle je dois mettre actuellement toute mon énergie, toute ma concentration? Vous allez vous rendre compte, quand vous prenez la peine de demander à Dieu par quoi commencer, quelles sont les priorités, vous allez vous rendre compte que votre vie va s'alléger. Parce que beaucoup de fardeaux que vous portez ne sont pas des fardeaux que Dieu veut. Je vais être plus précis. Beaucoup de fardeaux que vous portez actuellement, vous les avez portés trop tôt. Dans le processus de Dieu, ce fardeau que certains d'entre vous sont en train de porter, ils devraient le porter beaucoup plus tard quand ils seront en capacité de le faire. Et il n'y a que Dieu qui sait quel est le bon moment. Il n'y a que Dieu qui sait qu'à ce moment-là, Guy Bertrand sera en capacité de régler cet aspect de sa vie. Pour le moment, je ne lui en parle pas parce que si je lui en parle, il va vouloir le faire, il va s'épuiser, je ne le lui montre pas. Mais quand je sais qu'il est prêt, alors je le lui montre, on va avoir cet aspect-là, et je l'aide à régler. Est-ce que ça va? Si vous comprenez la sainteté et la sanctification sous cet angle-là, vous comprenez pourquoi le Seigneur Jésus dit, Philippine nous l'a rappelé, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Être saint, c'est reposant. C'est léger. C'est la paix. Je ne me prends pas la tête pour des choses pour lesquelles Dieu ne m'a pas dit de m'en occuper. Je cherche ses priorités. Est-ce que ça va? Pourquoi je dis d'entrer, si ce n'est pas encore le cas pour vous, dans ce processus de sanctification?
Parce que c'est au cours de ce processus que vous allez apprendre à connaître qui est Dieu. Pour le moment, on vous parle de Dieu. Vous entendez des choses sur Dieu, mais certains chrétiens ne le connaissent pas. Ils ne le connaissent pas parce qu'ils n'ont jamais accepté que Dieu entre dans leur intimité, dans cette part de leur être qui est la plus intime, qui cache même aux autres. Ils n'ont jamais accepté que Dieu vienne là-dedans. Et comme Dieu les respecte, Dieu n'y va pas. Mais du coup, ils n'ont jamais rien vécu avec Dieu. Vers mi-octobre, on va parler de la parabole des vierges sages et des vierges folles. Vous allez voir que ce que je viens de vous dire là est au cœur de cette parabole. Car Jésus va dire aux vierges folles, « Je ne vous connais pas ». Et beaucoup de personnes qui se disent chrétiens aujourd'hui prennent le risque que le Seigneur leur dise un jour, « Je ne te connais pas. Tu étais ici tous les dimanches, tu donnais l'argent à l'église, tu faisais plein de choses, mais je ne te connais pas. Pourquoi? Parce que tu ne m'as jamais confié ta vie. Et tu n'as jamais accepté que je te conduise. » Moi, je n'aimerais pas que ça vous arrive. Alors, on va lire un texte. Un petit texte dans le livre de Job. Nous allons lire au chapitre 5, des versets 17 à 19. Je vais augmenter un peu le son. Donc Job, ça va, c'est pas trop fort? Bon, vous me dites hein, si ça résonne trop. Job chapitre 5, les versets 17 à 19. Vous allez voir, ça va vous défriser. Alors, il est heureux. Il est heureux l'homme que Dieu corrige. Ne rejette pas l'instruction du Tout-Puissant. En effet, c'est lui qui inflige la blessure, mais il la soigne. Il frappe, mais c'est sa main qui guérit. 6 fois il te délivrera de la détresse, et 7 fois le mal ne t'atteindra pas. L'herbe sèche et la fleur se fanent, mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. Amen. C'est le genre de passage que j'aime bien. Vous savez, les passages qui te disent, tu vas souffrir, mais avoue que ça te fait plaisir. Heureux l'homme. Entre parenthèses, cette traduction, elle est géniale. À plusieurs reprises, des subtilités du texte que je veux vous montrer se trouvent déjà dans cette traduction. Ici, c'est le cas. Ce passage que je viens de vous lire parle de la sanctification. On va le voir rapidement pour terminer. Il est heureux l'homme que Dieu corrige. Dans certaines de vos traductions, c'est puni, châtie. On est dans ce mode-là. En gros, Dieu va te donner une fessée, mais c'est pour ton bien. Alors, on va regarder un peu ce terme qui a été traduit par corrige, punir, châtier. J'ai pris des notes parce que quand je vais vous donner ce que ça signifie, j'aimerais que vous ne dites pas il a tiré ça de son chapeau. Donc, je vais essayer de vous montrer que ce que je dis, je ne l'ai pas inventé. Même si ça va être un peu technique, d'accord? Alors, le mot qui a été traduit par puni, châtier, corriger, c'est un mot hébreu, yakash, qui veut dire réprimander, corriger. Ça veut aussi dire se rendre compte. Ça veut aussi dire démontrer. Et ça veut aussi dire destiner. Ce mot-là, il veut dire tout cela. Réprimander, corriger, se rendre compte, démontrer et destiner. Alors, comment on va choisir parmi toutes ces définitions laquelle est juste? La première chose qui va nous aider, c'est le contexte, de quoi parle ce passage. Et puis, ça va être aussi la conjugaison de ce verbe châtier, le mode auquel il est conjugué. Je vais aller très vite, mais ceux qui veulent plus de détails, ils viendront me voir. Alors, en hébreu, il est conjugué à un mode qu'on appelle le ifil. Et le ifil, il implique certaines choses. Cela veut dire que, en français, ça donnerait faire. Un exemple, je fais faire ses devoirs à mon enfant. Donc le mot ifil, il est là pour dire que on pousse quelqu'un à faire quelque chose. Est-ce que ça va? Et grâce à ce mot, on peut choisir maintenant le sens à donner à ce mot yakash.
Parce qu'il y a certains qui ne vont pas coller avec ce modifie. Alors, je vais vite. Les seuls qui ont du sens, c'est se rendre compte et démontrer. Cela veut dire que réprimander, corriger, ne conviennent pas. Et que nos traductions qui disent corriger, réprimander, châtier, ne traduisent pas bien ce texte. Heureux l'homme à qui Dieu fait faire une démonstration. Heureux l'homme à qui Dieu fait se rendre compte, à peu près. C'est ça que ça veut dire. Je vous donne un exemple. Toujours dans la Bible, on va prendre Luc chapitre 22, les versets 31 à 34. Mais tout ça parle de la sanctification. Mais je voulais déjà vous montrer que dans la sanctification, il n'y a pas de punition. Quand j'invite Dieu à entrer chez moi, c'est pas pour qu'il me fouette, c'est pour qu'il m'aide. Il va m'aider en commençant par me démontrer quelque chose. Il va me démontrer que ma cuisine est mal rangée. Il va mettre en évidence qu'il y a des choses dans ma maison qui ne vont pas. Mais il ne va pas me punir, il ne va pas me corriger, il ne va pas me châtier dans le sens où on entend. Il va me faire une démonstration. Luc chapitre 22, les versets 31 à 34. On lit. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller en prison avec toi, et même jusqu'à la mort. Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que tu n'aies 3 fois nié me connaître. Donc le Seigneur dit à Pierre, je vais te démontrer que ce que tu penses là, ce que tu dis là ne correspond pas à la vérité. On va voir après pourquoi il a fait cette démonstration à Pierre. Ça va? Donc, heureux l'homme à qui Dieu fait faire une démonstration, heureux l'homme à qui Dieu fait se rendre compte de quelque chose. Et on continue. Ne rejette pas l'instruction du Tout-Puissant. Dans Job chapitre 5. Ne rejette pas l'instruction du Tout-Puissant. Cela veut dire quoi? Cette démonstration risque de ne pas être agréable. Mais ne te décourage pas. N'abandonne pas. Alors le terme est même plus fort. Ce n'est pas ne rejette pas, c'est ne sois pas dégoûté. Si on voulait traduire avec le terme littéral, ne sois pas dégoûté par l'instruction du Tout-Puissant. Il veut te montrer quelque chose. Il veut démontrer, il veut mettre en évidence quelque chose dans ta vie. Mais quand il va le faire, tu risques d'être découragé, dégoûté, désespéré, déprimé. Et le passage de Job te dit, tiens bon, n'abandonne pas. Est-ce que ça va? Pourquoi? Parce que c'est heureux. Heureux en hébreu, c'est la même racine que le verbe qui veut dire marcher tout droit. On en parlera peut-être aussi un autre jour. Le bonheur dans la Bible n'est pas un état, mais une dynamique de vie. Parce que vous pouvez vivre un instant qui vous rend heureux, mais vous êtes dans une dynamique de mort. Vous pouvez aller vers un ravin, vers un gouffre, et sur le chemin qui mène vers le gouffre, vous avez des belles fleurs, vous avez de beaux parfums, vous avez plein de choses agréables, et la Bible ne dira pas que tu es heureux. Elle te dira, malheur à toi. Parce que même si sur le moment tu kiffes, au bout, il y a le désastre. Mais elle te dira heureux parce que même si sur le moment tu souffres, au bout, il y a la vie, il y a quelque chose de bon. C'est pour ça que heureux, en hébreu, c'est toujours une dynamique de vie. Marcher tout droit vers quelque chose de bon. Ça va? Dieu veut te faire marcher vers quelque chose de bon. Mais pour cela, il doit mettre en évidence quelque chose dans ta vie. Et quand il va mettre en évidence cette chose dans ta vie, tu risques de ne pas bien le prendre. Tu risques d'être dégoûté. Tu risques de t'énerver. Ou même de déprimer. D'où l'encouragement de Job chapitre 5. Est-ce que je continue? J'arrête si vous êtes fatigué. On passe à autre chose. Ça va? Ok. Il est heureux l'homme à qui Dieu fait faire une démonstration. Il est heureux l'homme chez qui Dieu met en évidence quelque chose. Ne sois pas dégoûté par l'instruction du Tout-Puissant.
En effet, et on arrive à la chose qui est difficile, c'est lui qui inflige la blessure. D'après vous, cette blessure, elle est physique ou elle est morale? Dans le contexte, elle ne peut être que morale. On va voir un exemple. Luc chapitre 22. Luc chapitre 22, les versets 54 à 62. Nous lisons. Après avoir arrêté Jésus, ils l'amenèrent et le conduisirent dans la maison du grand prêtre. Pierre le suivait de loin. Ils allumèrent un feu au milieu de la cour et s'assirent ensemble. Pierre s'assit au milieu d'eux. Une servante qui l'avait vu assis devant le feu et l'avait observé dit: « Cet homme aussi était avec lui. » Mais il le renia en disant: « Femme, je ne le connais pas. » Peu après, un autre le vit et dit: « Toi aussi, tu fais partie de ces gens-là. » Et Pierre dit à l'homme: « Je n'en fais pas partie. » Environ 1 heure plus tard, un autre insistait, disant: « Certainement, cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. » Pierre répondit: « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Immédiatement, alors qu'il parlait encore, un coq chanta. Le Seigneur se retourna et regarda Pierre. Pierre se souvint alors de ce que le Seigneur lui avait dit: « Avant que le coq chante, aujourd'hui tu me réuniras 3 fois. » Il sortit et pleura amèrement. D'après vous, Pierre est blessé ou pas? Mais qu'est-ce qui est blessé? C'est son ego qui est blessé. C'est l'image qu'il avait de lui-même qui est blessée. C'est l'opinion qui se faisait de lui et de Jésus qui est blessée. Et qui l'a blessé? C'est Dieu qui l'a blessé. C'est Dieu. C'est Dieu qui a mis en œuvre ces circonstances. C'est Dieu qui l'a mené dans cette situation. Et il lui a même annoncé, Pierre a été profondément blessé. Mais cette blessure était nécessaire. Pourquoi? Parce que Pierre avait une idée de lui-même, une idée de Dieu qui n'était pas juste, qui n'était pas bonne. Et Dieu a créé des circonstances pour que cette image que Pierre avait en lui soit détruite. C'était un processus qui était douloureux pour Pierre, c'est vrai. Il pleura amèrement. Ça lui a fait mal. Mais par ce processus, il est devenu l'apôtre sur lequel l'Église a été bâtie. Vous pensez que Pierre, plus tard, va dire à Jésus: « Je regrette d'être passé par ce processus » ? Non. Parce qu'il en est ressorti plus grand, plus fort, plus juste. C'est lui qui blesse. Mais, nous dit le texte, il soigne la blessure. Et on va terminer avec ça. Jean chapitre 21. Les versets 15 à 17. Jean 21, 15 à 17. Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre: « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il lui répondit: « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit: « Nourris mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois: « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit: « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit: « Prends soin de mes brebis. » Il lui dit la troisième fois: « Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi ?» Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit la troisième fois: « As-tu de l'amour pour moi ?» Et il lui répondit: « Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit: « Nourris mes brebis. » Qu'est-ce qui se passe ici? Après avoir blessé Pierre, après avoir blessé l'ego de Pierre, Jésus le soigne. Et remarquez ce qu'il est en train de faire. Ce dialogue qu'il a avec Pierre, il le dit devant tous les disciples. Parce que tout le monde est au courant que Pierre a renié le Seigneur. On ne sait pas ce qu'il y avait dans la tête des autres disciples. Qu'est-ce qu'ils pensaient de Pierre après ce qu'il avait fait? Il y a 2 disciples qui ont trahi Jésus. Il y a Judas et Pierre. Mais devant tout le monde, que fait Jésus? Il pose une question à Pierre: « Est-ce que tu m'aimes ?» Pierre dit oui. Et il dit: « Nourris mes brebis. » C'est-à-dire, Jésus confie à Pierre ce qu'il a de plus précieux. Il est en train de démontrer devant tout le monde qu'il fait confiance à Pierre malgré ce qu'il a fait. Cela veut dire que Pierre est restauré non pas simplement en lui-même, mais aussi aux yeux de tous les autres disciples.
C'est lui qui blesse, mais il soigne. Pierre a été sanctifié parce qu'il avait remis sa vie au Seigneur Jésus. Lorsque Dieu a estimé qu'il était prêt, alors Dieu a blessé l'ego de Pierre, parce que Pierre, avec cet état d'esprit, ne pouvait pas devenir l'apôtre qui allait apporter l'évangile au monde. Il était nécessaire qu'il comprenne que sans l'aide de Dieu, malgré sa bonne volonté, il ne pourrait pas accomplir la mission que Dieu lui a confiée. Il était nécessaire qu'il passe par cette expérience-là pour devenir l'homme qu'il allait devenir. Mais Dieu ne l'a pas fait parce que Pierre avait commis un péché. Dieu ne l'a pas fait parce qu'il avait de la haine contre Pierre. Bien au contraire, Dieu l'a fait parce qu'il aimait Pierre. Parce qu'il voyait le potentiel qui était en lui. Et il voyait ce qui a empêché ce potentiel de se manifester. Alors, un peu comme un chirurgien qui doit opérer pour enlever une tumeur cancéreuse, il a blessé, il a coupé, il a enlevé l'ego surdimensionné de Pierre, et puis il a refermé la plaie. C'est ça le processus de sanctification. Je tenais à vous le dire parce que parfois c'est douloureux. Mais ce n'est jamais parce que Dieu nous en veut ou qu'il est contre nous. Si vous entrez dans ce processus avec cette idée que Dieu veut vous punir, que Dieu veut vous faire du mal, que Dieu ne vous aime pas, vous n'allez pas tenir. Mais si vous y entrez avec cette conviction que Dieu vous aime, qu'il a mis en vous des choses qui doivent se manifester, et que le moment venu, quand il estimera que vous êtes prêt, il vous aidera à le manifester. Parfois, pas tout le temps, parfois malheureusement, il faut un processus douloureux pour notre ego. Alors on revient toujours à la même question. Est-ce que vous le voulez, oui ou non? Est-ce que vous voulez que votre vie soit agréable à Dieu? Est-ce que vous voulez lui ressembler? Alors si c'est le cas, on va prier pour ceux qui le souhaitent. On va demander à Dieu, non seulement, on va d'abord lui redire, si on ne l'a pas fait, que nos vies lui appartiennent, on lui donne l'autorisation d'agir dans tous les aspects de nos vies, je dis bien, tous les aspects. Et on lui demande de nous aider à tenir ferme, même quand il doit faire une opération chirurgicale pour diminuer la taille de notre ego. Nous prions. Dieu notre Père, tu nous as démontré ton amour. Et cette démonstration, c'est que Jésus-Christ est allé jusqu'à la croix pour que le châtiment que méritaient nos péchés retombe sur lui. Ton Fils est allé à la croix pour que nous soyons réconciliés avec toi. Ton Fils est allé à la croix pour que nous soyons pardonnés. Ton Fils est allé à la croix pour que nous soyons enfants de Dieu. Père, ce matin encore, nous croyons à cette démonstration d'amour. Et en réponse à cela, nous te disons, Seigneur, nos vies t'appartiennent. Tu as le droit d'agir dans nos vies comme Seigneur. Tu as le droit d'agir dans tous les aspects de nos vies, particulièrement ceux dont nous avons honte, particulièrement ceux que nous voulons cacher. Ces aspects-là, Seigneur, nous te les ouvrons, afin que ta lumière vienne enfin les éclairer. Car nous savons que tu es bon, nous savons que tu es pour nous et non contre nous. Nous savons que tu agiras quand tu estimeras que nous sommes prêts. Alors Seigneur, fais-nous entrer dans ce processus de sanctification. Montre-nous quelles sont les priorités à régler dans nos vies. Aide-nous à mettre de l'ordre dans notre maison. Sois notre force quand nous sommes découragés. Aide-nous à être patients quand nous estimons que ça prend trop de temps. Aide-nous à ne pas être dégoûtés, à ne pas être déprimés lorsque tu dois faire diminuer notre ego, notre fierté, notre orgueil ou l'estime que nous avons de nous-mêmes. Oui, Seigneur, nous te faisons confiance. Et je te prie, Seigneur, de nous aider à demeurer dans cet état d'esprit.
quelles que soient les circonstances, que nous ne soyons pas de ceux qui renoncent, qui abandonnent. Mais comme l'apôtre Pierre, malgré nos fautes, que nous soyons capables de revenir vers toi afin d'être soignés. Père, nous te le demandons au nom de Jésus-Christ et nous t'en remercions. Amen.